vaste question que celle de la relation entre le scénariste et son producteur. Bon, je me présente peut-être et puis tu diras un petit peu ce que tu en penses. Lionel Carrard, je suis le fondateur de Ferengo, la boîte de production. Juste quelques mots sur Ferengo, 90 téléfilms par an. Là, je vous ai apporté un scénariste parce que je trouve que c'est important, un scénariste star de la maison avec qui on travaille depuis 10 ans. Victor Blozac, que tout le monde connaît. Victor Blozac, c'est Les années Sarkozy, en 90 minutes prestige, collection velours. Et puis c'est aussi et surtout les aventures de Monsieur Blumstein. Je te laisse pas. La relation entre un scénariste et... Pardon, je dirais juste peut-être mon avis là-dessus avant que tu partes sur, sur ta réflexion. Moi, je pense que c'est l'écoute. Être dans l'écoute. Voilà. Oui, le langage, c'est-à-dire que... répondre, rebondir, se connaître. Je viens souvent manger chez toi, on discute. Enfin voilà, c'est l'écoute. Oui, c'est une l'oreille. Il faut savoir les écouter. Voilà, il ne faut pas les brimer. Un scénariste, ça a un petit cœur et ça a envie de parler, donc il faut l'écouter. Je pense que c'est là qu'est la clé, quoi. C'est-à-dire s'entendre. Et puis des fois, c'est aussi les protéger. Hein. Je veux dire, parfois la chaîne, elle veut pas, elle dit oui, elle veut blanc, elle veut noir. Bon voilà, et donc à nous de protéger le scénariste de ses oui, de ses non finalement, pour qu'il puisse créer tranquillement. Enfin, je crois qu'on est là aussi pour le protéger, le scénariste, un petit peu. Non, je suis tout à fait d'accord. Et puis aussi lui remonter parfois le moral, parce que des fois, quand un projet capote, ça nous est arrivé avec l'histoire formidable. Une chose historique là sur Spirou et Fantasio avec Vincent Cassel qui faisait Monsieur Champignac qui s'est cassé la gueule. Je me rappelle, je vais te laisser parler. Oui, parce que c'est un sujet, voilà, c'est surtout les scénaristes qu'il faut beaucoup écouter. Ils ont des trucs à dire, hein, c'est des éponges, les petits gars qui sont là. C'est juste des fois le moral, surtout avec toi. Des fois, t'es un peu crevé. D'ailleurs, c'est des fois un petit peu chiant parce que le mec arrive, j'y arrive pas. Des fois, il faut un petit peu dire, allez, tu bosses, t'envoies quoi. Je trouve pas parce que je suis. Et puis des fois aussi, pardon. Enfin, tu trouves pas, mais des fois, ce qui est chiant, c'est que un mec comme ça travaille sur d'autres projets. Voilà. Donc, c'est un petit peu le syndrome du samedi soir. Ah bah oui, allô oui, je suis en retard, j'ai pas la V2, j'ai pas la V3. Et ça fout un petit peu des fois. Ça fout un petit peu des fois tout le monde dans la merde. Pardon Non mais voilà, soit on est franc dans la discussion et dans l'échange, et voilà. Nous, des fois, ce qu'on a à reprocher au scénariste, c'est pas qu'il est pas à 100% sur le projet. Voilà. Hein, il va tartiner ailleurs. Et ça, c'est chiant. C'est chiant parce que moi ça me met en difficulté. Il y a du truc. La V2 elle est où? Elle est où la V2? Enfin je l'ai envoyée. Non, tu l'as pas envoyée. Tu fous pas de ma gueule. Tu l'as pas envoyée, on est dans la merde. On tourne demain, connard. Il y a 70 personnes qui attendent. Et t'es pas foutu d'écrire un truc pour aller troncher ta gonzesse. Non, enfin là je pense que tu... T'as rien à dire. Tu fermes ta gueule. C'est moi qui ai le chèque. Allez, tu dégages. Allez, je peux voir ta gueule. Ça va. Pas déconner, merde. On est là pour faire du fric. Non, je crois vraiment, pour finir, l'écoute et puis l'échange. Voilà, ça me paraît important.